Salut à tous les amis, c'est Jérémy de la Crypto Brève et aujourd'hui on regarde le transfert de liquidité qu'il y a entre l'or et le Bitcoin. C'est parti, c'est parti. Bon, petite vision globale de 15 secondes sur le Bitcoin avant de commencer. Ça fait plaisir de voir du vert ou du bleu turquoise. Bonjour à tous les daltoniens. On a dépassé les 94 000 $ et on est venu buter sur cette mèche du 2 mars 2025. Donc forcément, même si le Bitcoin a beaucoup de force, il ne faut pas s'attendre à le voir monter direction les 150 000 d'un trait. Cependant, comme on l'a dit hier, le Bitcoin a amorcé une nouvelle tendance haussière, il a inversé la vapeur et on a une certaine période où on peut respirer, où le Bitcoin est censé monter et les altcoins devraient le suivre. Pour l'instant, la Bitcoin dominance, c'est pas trop ça, mais on ira voir tout ça juste après. Attardons-nous sur le thème principal de cette vidéo qui est le transfert entre l'or et le Bitcoin. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Eh bien, on va se mettre à l'échelle Monthly. Eh oui, Monthly. Et comme tu peux le constater, là, au-dessus, tu as le Bitcoin. Ça, c'est peut-être pas la meilleure charte. On va prendre celle-ci qui est un peu plus propre. Ouais, celle-là. Tu as le Bitcoin au-dessus et en dessous, tu as l'or qui est sur la petite courbe rose là. Ok, très bien. Comme tu le sais, le Bitcoin, parfois, il est un petit peu bipolaire. De temps en temps, il est considéré comme une valeur technologique et il est extrêmement corrélé au Nasdaq. Et certains moments, il est corrélé à l'or. Et il est extrêmement ressemblant à une valeur refuge. Et c'est ce qu'on a vu du coup avec le crash lié au tarif douanier de Donald Trump. Même si ça a corrigé, la correction était beaucoup moins brutale que ce qu'on a eu sur le S&P 500, sur le Nasdaq, etc. Ceci étant dit, j'ai un petit peu creusé sur l'or et j'ai essayé de regarder finalement quand est-ce que l'or montait, qui nous faisait une espèce de bull run, ce qu'on est en train de vivre actuellement, parce que l'or a fait un rallye, on peut le dire, en quasiment un an et demi là, il nous a fait un x2, c'est du jamais vu. L'or, la capitalisation boursière, c'est pas Pépé ou Pudgy Penguin, tu vois. Et ce que je vais te mettre en évidence sous tes yeux, factuellement, ça reste bullish pour le Bitcoin, surtout dans la période à laquelle on est actuellement. Comme tu peux le constater, si tu repars en 2020. Donc on est juste ici avant le premier rallye de Bitcoin qui nous a mené direction les 65 000 $. Et bien l'or, il nous avait fait un sacré bull run là aussi. Il était parti des 1100 $, 1200 $ on va dire, et il était monté direction les 2000 $. Il a quasiment fait un x2. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé sur l'or? On a corrigé. On a fait une correction. On est passé des 2000 $ de l'once et on est arrivé jusqu'aux 1600. Donc on a fait une correction de, les mathématiciens, 20%. Ok. 18%, on a arrondi à 20. Et qu'est-ce qui s'est passé juste derrière? Je vais te mettre une barre verticale pour que ce soit plus net. Juste après, on ira voir le gold parce que ça fait plusieurs vidéos que je te dis qu'il est suracheté, mais là, ça commence vraiment à chauffer, quoi. Bref. Donc, on a eu notre top sur notre rallye de l'or qui s'est déroulé le 1er juillet 2020. Et si tu te décales un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé ensuite sur le Bitcoin? La banana zone. La banana zone, clairement, le Bitcoin a explosé. Il est passé des 11 000 $ et il est monté à 65 000 $. Je te dis pas que toute la liquidité de l'or s'est déversée sur le Bitcoin, bien sûr que non, mais il y a tellement de liquidité, le market cap de l'or est tellement important que une poussière des investisseurs qui ont pris des bénéfices sur l'or le réinjectent sur le Bitcoin et ça suffit pour le faire exploser. C'était encore plus le cas en 2020. Donc c'est factuel, en 2020, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, tu pourrais te dire, ok, c'est peut-être une exception. Est-ce que ce phénomène, il se répète de partout? Regarde pour le bull run de 2017. Donc là, on a eu une espèce de rallye. On n'a pas tout l'historique sur l'or, mais ça venait de bien plus bas. L'or, il a marqué un top ici. Après quoi, il a corrigé. Donc on trace une espèce de verticale. Et il a suffi de quoi? Il a suffi de un mois. Après quoi, on a eu notre bull run sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un actif qui est liquide voir. Ça, je te l'apprends pas. Mais là, ça fait du bien de voir les choses vraiment factuellement, de l'avoir sous les yeux parce que ça te permet de mettre une image sur une théorie, sur une narrative, sur un principe. Là, tu l'as, c'est factuel. Lorsque le top de l'or est arrivé, ensuite, les actifs liquides voir, les grands riscons prennent en valeur. Et ce qui est vraiment fou, et ce qui est interpellant et même fou, j'ai envie de te dire, ça peut rendre gaga, donc il faut quand même essayer de garder les pieds sur terre, les amis. Lorsque tu regardes la jambe haussière qui t'a amené dans cette espèce de range pré-bull run 2020 sur le Bitcoin, tu regardes la hausse qu'on avait eue sur cette jambe haussière. On avait eu 66%. Après quoi, on avait perdu 15% ou 20%, bien de dire là. Et tu connais le bull run qu'on a eu. Alors, il faut ajouter à l'équation aussi qu'on a eu énormément de QE parce qu'on a eu le Covid, la pandémie, donc il y avait de l'argent à gogo, mais tout de même. Bref, du coup, si tu regardes ce rallye de l'or qui nous a mené dans ce range pré-bull run 2020 et que tu la compares finalement avec la jambe haussière qu'on est en train d'avoir actuellement et qui va à un moment donné plier, on va en parler après, ne t'inquiète pas, mon cher collègue. Regarde ça. Et encore, je ne prends pas vraiment le point bas. Ça fait une hausse de 77%. 77%, et il faut bien garder à l'esprit que la liquidité qu'il y a
entre 2000 dollars de l'once et 3300 dollars, c'est pas la même que la capitalisation qu'il y avait entre 1200 et 2000 dollars de l'once. L'or va finir par se retourner à un certain moment, c'est une certitude, mais la question à se poser, c'est quand. Donc si tu te places sur le graphique de l'or, que tu te mets à l'échelle weekly, ce que tu peux constater, c'est qu'on a des divergences haussières en pagaille. On a des divergences haussières en pagaille. On avait un biseau qui est censé être bearish, mais avec ce que nous a pondu Donald Trump, forcément les gens ont commencé à paniquer, il y a tout qu'à cracher, donc tout le monde s'est réfugié sur l'or, on l'a pété vers le haut, et ça c'est quand même pas anodin. Bref, les divergences haussières, je vais pas toutes les tracer, mais la plus costaud selon moi, c'est celle-ci quoi. C'est celle-ci. Là, tu as vraiment une baisse sur le RSI qui a été validée en weekly, tandis qu'ici, bon, l'or, il a explosé. Le prix a explosé, le prix de l'once, tandis qu'on a vraiment une très grosse baisse de la force acheteuse. Alors, quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, l'or est encore monté. Ça fait maintenant plusieurs jours que je te dis que, selon moi, l'or, on arrive en fin de course, on arrive en fin de rallye. Il est encore monté, peut-être qu'il montera encore, mais c'est une question de jours, c'est une question de semaines avant que l'or nous fasse une correction. 20%, ça serait juste normal. D'autant plus que, voilà, je voulais te le dire ça aussi, sur les réseaux sociaux, tu vois de partout les gens qui commencent à mettre en lumière les performances de l'or. Tout le monde commence à te dire, voilà, l'or c'est un actif refuge dans les périodes de doute, d'incertitude. Tout le monde est en train de te vanter les mérites de l'or. Et en général, lorsque tout le monde te dit d'acheter quelque chose, lorsque tout le monde se sent hyper intelligent parce qu'il a gagné quelques pourcents sur un actif, c'est vraiment proche de la fin. Et me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que toute la liquidité de l'or allait partir à 100% dans le Bitcoin. J'ai pas dit ça. Mais j'ai dit qu'il y allait avoir un pourcentage de cette liquidité qui va sortir du gold, qui va se déverser. Et on en reparlera, tiens. Bon, et sinon, qu'est-ce qui s'est passé sur le BTC? On a eu des achats massifs, vous l'avez vu les amis, je pense que vous avez eu le grand sourire, vous avez eu la banana toute la journée. On a eu des inflows sur les ETF aussi qui ont été complètement massifs. Le 21 avril, on a eu 381 nouveaux bitcoins achetés via les ETF. Le 22, 912 nouveaux bitcoins. Et le 23 avril, qu'est-ce qu'on a eu? Regarde ça. Hop, l'équivalent de 700 millions de dollars achetés sur les ETF. Donc, à un prix moyen de, on va dire, 93 000 dollars, ça fait 752 nouveaux bitcoins achetés via les ETF. Et ça, c'est complètement massif, les mecs. Il y a de l'argent qui re-rentre et c'est vraiment encore plus visible lorsque tu regardes. Oh, waouh! Comme tu peux le voir, on a eu une cassure de la tendance baissière sur les achats de bitcoin. Tout le monde vendait ses ETF BTC et là, boum, on a pété la tendance, tu vois. Et ça serait intéressant de tracer une petite droite de tendance et de voir que ça a été complètement massif. On n'a pas eu le record historique. Je pense que le record était en novembre 2024, tu vois, suite à l'élection de Donald Trump. Lorsque tu vois des gens sur Twitter, sur les réseaux sociaux qui sont là, qui disent « Regardez, on a une tendance baissière, on a de moins en moins d'achats sur les ETF. C'est factuel, comment vous voulez que le prix reparte ?» Ce qu'il y a les mecs en fait, c'est que c'est simultané. Lorsqu'il y a de l'argent qui arrive, il est directement investi, tu vois, donc ça monte instantanément. Donc finalement, de voir que tu as une tendance baissière sur l'inflow d'ETF ou alors sur l'inflow du USDT, du USDC, c'est juste factuel. C'est comme si tu dis la pluie mouille, tu vois. Jusqu'à un moment donné où il pleut plus et forcément ça mouille plus. C'est un peu bête est-ce que je te dis, mais est-ce que tu comprends l'image? Bref, ceci étant dit, on a eu encore des news autour des tarifs douaniers de Donald Trump. Il y a le Wall Street Journal qui a confirmé que l'administration de Donald Trump envisage de réduire les tarifs douaniers sur les produits chinois. Ils ont parlé potentiellement de tarifs ramenés à 50%. Pour les importations chinoises. Donc c'était vraiment génial, le marché a pricé cette nouvelle et directement après, on a le secrétaire au trésor Bessent, l'histoire de 15 minutes après, qui a déclaré qu'un dernier accord commercial complet avec la Chine pourrait prendre 2 à 3 ans. Il casse la tête franchement sur le S&P 500, on commençait à avoir une belle hausse, regarde-moi ça, vire-moi cette tête de Trump là. On commençait à avoir une belle hausse, on ouvre avec un gap CME, patin, coup fin, direct il annonce ça et forcément, tu rajoutes un petit peu de panique, putain, c'était pas le moment les mecs, honnêtement, le timing. Ensuite, une bonne nouvelle concernant l'adoption et la pression acheteuse qui risque d'arriver sur le Bitcoin, on a l'entreprise Tether émettrice du stablecoin USDT avec Cantor Fitzgerald, SoftBank et Bitfinex qui lance un méga fonds Bitcoin de 3 milliards de dollars. Et l'objectif, il est clair, c'est de viser la technique de micro-stratégie de Michael Saylor, d'accumuler un maximum de Bitcoin et par la suite émettre des obligations pour acheter encore et encore plus de Bitcoin. Ensuite, une nouvelle qui peut être hyper bullish pour le Bitcoin et pour le marché en général, je te l'ai partagé sur Twitter, on a Poutine qui a proposé de stopper la guerre en Ukraine sous certaines conditions. Et les conditions majeures qu'il a imposées, c'est la reconnaissance de l'annexion russe de la Crimée, l'interdiction pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN et la reconnaissance du contrôle de facto russe sur les zones occupées.
Pour l'histoire de l'OTAN, voilà, si tu veux ouvrir ton livre d'histoire, tu vas te rendre compte que c'est même pas une condition parce que ça a été signé suite à la guerre froide. Mais bon, on a aussi Donald Trump qui a déclaré lors d'une interview qu'il n'avait pas l'intention de licencier Jérôme Powell, mais qu'il aimerait quand même le voir un petit peu plus actif dans son idée de réduire les taux d'intérêt. Donc il a rassuré les médias, l'audimat, les investisseurs, mais bon, c'est de la communication, c'est du McDonald Trump, tout craché. Ensuite, tu le sais, une technique dont je t'avais parlé il y a de ça quelques semaines, pour regarder les tendances, pour essayer de suivre les trends crypto lorsque tu investis, c'est d'aller sur CoinMarketCap et de mettre les prix en fonction du Bitcoin. Tu as juste à aller en haut à droite, là, hop, et tu mets ta currency, tu mets pas euro, tu mets pas dollar, tu mets Bitcoin. Et du coup, ça te permet de voir quelle catégorie sur CoinMarketCap est la plus hypée. Et après, tu as juste à aller dans catégorie, voilà, Averaging Price Change, et tu peux les classer. Et comme tu peux le constater, avec la hausse de Bitcoin, qui est-ce qui a pris le plus ? C'est complètement fou, hein. Les mêmes d'intelligence artificielle qui ont pris 60% en moyenne, les agents autonomes qui ont pris 42%, Virtual Protocol Ecosystem, enfin, intelligence artificielle, DeFi, donc l'intelligence artificielle sur la DeFi, AI, il n'y a que de l'AI qui a monté. Suite à ce petit rebond de Bitcoin, il semblerait que ce soit l'IA qui prenne le lead. Ensuite, je voulais faire un petit point sur Bit&Sword avec son token TAO. Tu sais, c'est le roi de l'intelligence artificielle décentralisée, et tu connais ce token, tu connais cette charte par cœur. On a un espèce de canal d'accumulation, tu vois, un espèce de range là, entre les $350 et les $200. Et en général, comme je te l'avais dit il y a de ça quelques jours, lorsqu'on a un petit rebond, lorsqu'on a un petit sursaut de TAO, en général, lorsqu'on vient toucher la borne supérieure de ce canal, il est très rare qu'on la perce du premier coup. Ça s'était passé en 2023, en 2024. On a mis 3 tentatives avant de la percer. Et là, actuellement, on est venu la toucher. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décidé de ne pas vendre mes TAO. Et j'ai décidé de faire un petit short. Donc ça, je te l'ai dit il y a de ça quelques jours. Lorsqu'on va venir sur la borne supérieure de ce canal, c'est soit je vendrai une portion de mes Bit&Sword, soit je vais faire un short pour essayer de gagner un petit peu de liquidité. Donc on va suivre ça, mais ça ne m'étonnerait pas d'avoir une correction avec un petit retracement. Peut-être qu'on n'ira pas toucher le bas, la borne inférieure de ce canal, mais ça ne m'étonnerait pas d'avoir un petit retracement, tu vois, dans cette zone. Donc écoute, si on peut se faire un peu de liquidité, on va pas cracher dessus. Et d'ailleurs, tu vois ce que je suis en train de te dire, c'est hyper flagrant lorsque tu vas sur le Twitter de Bit&Sword TAO Alert. Tu peux voir les TAO qui ont été déplacés et tu peux te rendre compte qu'il y a des dizaines de milliers de TAO qui sont allés sur les exchanges. Et ça, forcément, lorsque les TAO vont sur les exchanges, ou n'importe quel token en général, ben c'est pour les vendre. Et donc, bizarrement, on arrive sur la borne supérieure de ce canal. Il va probablement y avoir une pression baissière. Tu vois, 800, 600, 3900 TAO à mener sur Gate.io. Donc voilà. Sinon, concernant ETH, le token d'Ethereum, ce qui est hyper satisfaisant et que je t'ai repartagé sur le groupe Telegram de la Crypto Brève, c'est que cette espèce de biseau, tu vois, dont je t'avais parlé il y a de ça quelques semaines, qui ressemblait étrangement à celui qu'on avait eu pendant le Covid, tu vois, qui est juste ici. On avait fait une bonne analyse, on regardait la correction, on regardait la durée de celui-ci, la shape, tu vois, donc la figure en elle-même, etc. Et voilà, on regardait ensemble et on voyait qu'à un moment donné, on était vraiment hyper survendu sur Ethereum, on avait des divergences haussières aussi sur le RSI, enfin bref. Et comme tu peux le constater, avec le sursaut de Bitcoin, ben là aussi, il semblerait qu'Ethereum ait marqué un bottom. On a percé, en tout cas, ce biseau vers le haut. On a fait une hausse d'approximativement 18%. Bon, il avait tellement perdu que voilà, c'est pas ça qui va renflouer les caisses des investisseurs d'Ethereum, mais tout de même, ça fait plaisir de voir que nos thèses, elles fonctionnent. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ne t'abonne surtout pas à ma chaîne, ne laisse surtout pas de like et surtout encore moins de commentaires. Tu l'as compris, c'est une blague. Si tu veux me soutenir, tu sais ce que t'as à faire. On se retrouve demain, 5h du matin. Bisous, ciao ciao.